À la Chambre basse du Parlement, parmi les points à l'ordre du jour retenus lors de la séance plénière du vendredi 11 avril 2025, figurait la présentation du rapport de gestion financière de cette deuxième institution du pays pour l'année 2024. Présentant ce rapport aux élus nationaux, la questeur Chimène Polypoli a rappelé que cet exercice de redevabilité se déroule dans un contexte particulier, marqué notamment par des contraintes budgétaires consécutives à la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais et ses supplétifs du M23. Pour l'année 2024, la questeur Chimène Polypoli a fait savoir que les prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale ont été arrêtées à hauteur de 1296,3 milliards de francs congolais pour couvrir 4 grandes rubriques, à savoir les rémunérations, les fonctionnements, les investissements, les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques. Cependant, a-t-elle révélé que la loi des finances pour l'exercice 2024 telle que votée et promulguée n'a consacré à la Chambre basse du Parlement une enveloppe de 782,6 milliards de francs congolais, soit 60,37% des besoins véritablement exprimés. La dotation de notre Chambre a connu une diminution de près de 50% par rapport à celle de la législature passée, entraînant une rationalisation extrême des dépenses exécutées. La loi de finances pour l'exercice 2024, telle que votée et promulguée, n'a consacré à notre Chambre qu'une enveloppe de 782,6 milliards de francs congolais, soit 60,37% de besoins véritablement exprimés et dont la hauteur a été rigoureusement évaluée par une commission technique mise en place à cet effet. Sur cette enveloppe accordée de 782,6 milliards de francs congolais, seulement 718,1 milliards de francs congolais ont été effectivement décaissés par le Trésor public, réduisant le taux de couverture de besoins réels de l'Assemblée nationale à seulement 55,39%, sans compter l'incidence de taux de change. Au courant de l'exercice budgétaire écoulé, notre Chambre législative a fait face à plusieurs difficultés majeures dans la gestion des finances, notamment une dotation mensuelle largement inférieure aux besoins réels, comme je l'ai souligné précédemment, soit 28,8 milliards de francs congolais reçus contre 48,9 milliards attendus. Des contraintes de gestion de la trésorerie causées par décaissement tardif et partiel de la dotation. De son côté, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a salué cette démarche. Il parlait d'un sens élevé de devoir et un attachement ferme au principe de redevabilité et de transparence. Vous savez très bien, avec les réseaux sociaux, on nous attribue les conforts que nous n'avons pas. L'institution, Assemblée nationale, tout comme le Sénat, en tout cas je connais les chiffres de l'Assemblée nationale, nous avons été amputés de près de 50%. Quand on parle de la dotation de 48,7 milliards, à l'époque, là-dedans, on avait les rémunérations des députés, on avait le fonctionnement de l'administration secrétaire générale et des différentes directions de l'administration de l'Assemblée nationale, le fonctionnement des bureaux. Nous arrivons, le budget, une réduction de 60,37%. Et on s'est compris parce que c'est prévu après un exercice budgétaire, il faudra que l'Assemblée nationale mette à nous tout ce qu'il a fait avec l'argent et pour l'exercice 2024. Vous devez donner de grandes lignes sur la gestion. Vous allez comprendre même qu'il y a une déficit total. Nous avons presque 50%. La dotation qui n'a pas été fournie à l'Assemblée nationale, ce qui met à mal en même temps l'Assemblée nationale de manière générale, les administratifs, les sociales de l'État. Et ça donne en même temps un éclaircissement pour la population et
qui a toujours pensé que nous vivons très bien. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre qu'un député a moins de 10 000 euros. Avec tout ça, nous pensons qu'il y a de la transparence. Nous félicitons vraiment le président pour cet exercice de mettre tout ce qu'il a fait. Parce que sinon, ça met aussi un défi le gouvernement. Parce que ce ne sont pas les assignations vraiment aussi attendues, c'est le budget de 2024. Nous sommes là, on attend, nous pensons que ça va s'améliorer pour l'exercice 2024. Et qu'est-ce que vous avez comme message avec Des attentes à moi, la population, je venais de le dire, que la population compris que nous n'avons rien par rapport à ce qui était prévu comme un député. C'est-à-dire que la population doit comprendre que nous sommes en période de guerre, je crois que c'est dit par rapport à ça, que le budget ne soit pas exécuté comme ça devrait être, mais ce que l'Assemblée nationale est en déficit. Merci. Vous en même temps interpeller le Premier ministre et le ministre des Finances. Bien avant la présentation de ce rapport, la plénière a auditionné et approuvé les rapports de la commission spéciale chargée d'examiner les résolutions de la Cour des comptes et accordé un délai supplémentaire. De la commission sur les rapports de la Cour des comptes. Il s'agit d'une commission spéciale et temporaire que l'Assemblée plénière a mise en place dans le cadre de la demande du premier président de la Cour des comptes concernant le recrutement de 60 magistrats ainsi que la mise à la retraite et la promotion de certains magistrats. Comme la loi organique sur la Cour des comptes le demande, il faut que l'Assemblée nationale puisse émettre son avis avant que le président de la République ne signe les ordonnances nécessaires. Et à ce sujet, l'Assemblée nationale avait constitué une commission spéciale et temporaire pour examiner le cas qui lui a été soumis. Et j'ai eu l'honneur de présider cette commission spéciale et temporaire, dont je présentais aujourd'hui le travail qui avait été effectué. Effectivement, compte tenu des revendications que nous avons reçues dans cette commission, et pour plus de transparence, la commission a estimé qu'il était nécessaire de solliciter de l'Assemblée plénière la constitution d'une commission d'enquête afin d'avoir les informations les plus complètes sur la gestion des ressources humaines de la Cour des comptes, étant donné que la Cour des comptes relève de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi j'ai présenté ce rapport et je dois réduire l'Assemblée plénière à approuver à l'unanimité les conclusions de ce rapport. Dans les jours à venir, il y aura donc une commission d'enquête qui va être déployée à la Cour des comptes pour l'exécution de cette tâche. Voilà le travail qui a été fait. La mission qui a été assignée à la commission d'enquête concerne le contrôle de la gestion des ressources humaines. Mais c'est une commission d'enquête. La commission d'enquête a les pouvoirs les plus étendus. Et il s'agit d'un contrôle parlementaire. Et donc, nous verrons sur le terrain les problèmes que nous allons rencontrer. Nous allons faire des recommandations à l'Assemblée plénière quant à ceux. Mais je peux vous assurer que la préoccupation fondamentale des députés nationaux, c'est que la Cour des comptes puisse fonctionner convenablement. Que la Cour des comptes, qui renaît de ses cendres, puisse devenir vraiment la première institution de contrôle supérieur des finances publiques dans notre pays et qu'elle joue effectivement le rôle de juridiction financière. Voilà la seule préoccupation qui anime l'Assemblée nationale et nous verrons sur le terrain ce que nous allons constater. Merci. Information et de la communication pour continuer l'examen de la loi sur l'aménagement du territoire demandé par le président de la République avant de présenter un rapport étoffé à la plénière. Aussi, la plénière a accordé 48 heures aux élus sur demande du député national Eliezer Tambwe par motion des procédures pour s'imprégner de la proposition de loi portant code pénal du député national Sakata avant son examen et adoption.